c'est à l'expérience. De retour chez mon ami Bruno, à la Galerie des Grands Hommes, pour retrouver un sujet sur les magnifiques montres. Aujourd'hui, j'arbore le terme de choisir sa première montre automatique. Je n'ai pas choisi des modèles sur lesquels je suis rémunéré pour ça, c'est vraiment un choix personnel de ce que j'estime être une jolie montre pour plusieurs budgets différents et avec plusieurs axes d'approche différentes. Alors on retrouve ici une Tissot Visiodate, donc on retrouve dedans un cadran avec le jour et la date, donc c'est un style sobre et vintage. L'affichage de la date avec le logo historique de la marque, hein. Donc c'est une réédition de la Tissot Visiodate de 1954, modèle emblématique qui a traversé des décennies. Donc c'est un modèle unisexe évidemment, hein, très tendance, voilà. La Tissot est à boucle déployante au niveau du bracelet et on retrouve la masselotte en arrière avec l'apparence du mécanisme. C'est une très belle pièce. Il faut compter un prix de 520 €. On retrouve ici une Hamilton, donc automatique également, hein, avec un fond bleu, donc qui nous permet éventuellement de changer des fonds blancs. Ici deux cadrans avec la date et le jour de la semaine. Sur l'Hamilton, on retrouve également le boîtier ouvert apparent pour permettre de voir le squelette de la montre avec notre masselotte qui se balade ici derrière à l'effigie d'Hamilton. Très sympathique. Le bracelet est tout à fait classique au niveau de la fermeture par boucle. Il faut donc compter un prix de 675 €. On retrouve ici une Oris automatique avec une complication horlogère qui s'appelle un pointeur date, assez exceptionnel comme pièce. On retrouve un très gros bouton pour le remontage parce que c'est une montre de la Deuxième Guerre mondiale qui avait comme nécessité au niveau des aviateurs qui devaient piloter avec des gants de pouvoir remonter ou changer le fuseau horaire de leur montre simplement sans enlever leurs gants. On retrouve pareil un boîtier ouvert derrière pour voir le mécanisme avec une masselotte rouge. Vraiment magnifique pièce. Comptez 1200 € pour ce modèle. On retrouve enfin une Bell & Ross automatique également avec juste le numéro du jour dans le cadran. Montre automatique dont l'histoire est assez exceptionnelle. Il s'agit d'une montre qui est aux couleurs des tankers, c'est-à-dire c'était des voitures qui avaient été fabriquées avec des réservoirs d'avions après la guerre, qui avaient été récupérées sur une base au Panama. Sur la Bell & Ross, pas de boîtier ouvert à l'arrière, mais une signature pour le modèle en édition limitée Belly Tanker, sur un modèle qui n'est réalisé que à 500 pièces dans le monde. Comptez environ 2300 € pour cette petite merveille. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Rappelez-vous, une montre, ça se choisit aussi par rapport à ce que vous avez envie de porter, pour une sorte de coup de foudre. L'automatique, c'est peut-être votre truc, pourquoi pas essayer pour voir. N'hésitez pas à me poser des questions, j'aurai le plaisir d'y répondre dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt, salut!